Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter Mixi, une des solutions de connectivité de Metrixware. Mixi est une solution de web service et de wrapping permettant d'accéder aux données de votre entreprise. Elle fait partie de la suite Mainframe Integrator. Organisés autour d'un middleware, différents wrappers permettent à vos développeurs de créer des applications modernes et personnalisées. Voici quelques avantages que nous pouvons citer. Une installation simple, disponible sous Windows ainsi que plusieurs versions de Linux, une ouverture plus large vers les technologies modernes, un support de web service RESTful, un accès natif à vos données DB2 et une interface unique quel que soit le langage utilisé. Regardons à présent les fonctionnalités de Mixi. L'un des avantages de notre middleware est qu'il couvre un large éventail de possibilités pour la modernisation de vos applications. En effet, Mixi ouvre l'ensemble des fonctionnalités de l'IBMI vers différents types de langages et plateformes. Vous pouvez utiliser votre environnement de développement préféré, Visual Studio, VS Code, Eclipse et bien d'autres. Les principales fonctionnalités de Mixi sont organisées comme ceci. MXCall pour utiliser des programmes IBMI à distance avec des paramètres utilisateurs en entrée et en sortie. MXCommand pour exécuter des commandes IBMI à distance telles que vous le feriez depuis votre terminal. MXDataQueue pour échanger et contrôler toutes les tâches en cours sur votre serveur. MXMessageQueue pour contrôler la liste des messages de vos applications. MXSQL pour un accès natif à vos données. Vous pourrez ainsi exécuter des requêtes type Select, Insert, Update, Delete. Les supports DBCS ainsi que les types DB2 natifs sont pris en charge. MXFile pour accéder aux données de vos fichiers. MXSpool pour contrôler le spooler d'impression. MXIFS pour accéder au file system de votre IBMI et ainsi créer, renommer, supprimer, copier et déplacer des dossiers et fichiers. MXMembers pour accéder aux ressources de type fichier membre, librairie, objet et code source. Regardons à présent comment est architecturé notre middleware. Mixi dialogue avec un moteur installé sur votre serveur IBMI. Le moteur peut fonctionner par défaut en mode non sécurisé ou en mode sécurisé. Dans le cas du mode sécurisé, vous devez installer et paramétrer un certificat uniquement sur votre serveur IBMI. Vous n'avez pas besoin d'installer le certificat client sur vos postes clients lourds ou serveurs d'application. Vous avez ensuite la possibilité d'activer le mode sécurisé via un fichier de configuration qui est fourni avec notre middleware. Le fonctionnement du mode sécurisé est simple. À la première connexion, notre middleware va aller lire le certificat qui se trouve sur le serveur. À partir de ce moment, l'ensemble des échanges seront cryptés en utilisant le protocole SSL3. Le middleware correspond à une librairie installée sur chacun de vos postes clients. Cette librairie regroupe un ensemble de fonctionnalités qui sont mises à disposition via un mécanisme de wrapping. Pour chacun des langages, nous vous fournissons une librairie qui met à disposition l'ensemble des fonctionnalités présentées précédemment. Regardons à présent la partie web service. Les web services font partie intégrante de ce produit. L'API RESTful de Mixi met à disposition les fonctionnalités suivantes: MXCall, MXFile, MXSpool, MXCommand, MXMessageQueue, ainsi que MXDataQueue. Les données échangées entre les services sont au format JSON. Regardons maintenant les détails de l'appel d'un programme à distance. Le service d'appel de programme à distance met à disposition plusieurs points d'entrée que vos développeurs peuvent utiliser en fonction de leurs besoins fonctionnels. Dans notre exemple, nous pouvons voir que vous avez la possibilité d'appeler un ou plusieurs programmes. Les programmes sont exécutés dans l'ordre des appels. Pour chaque programme appelé, un certain nombre de paramètres sont nécessaires. Le nom de la librairie dans laquelle figure le programme à exécuter, le nom du programme, ainsi que ses éventuels paramètres en entrée. Après exécution du ou des programmes, une liste des valeurs est renvoyée avec les éventuels résultats de ces exécutions. Découvrons à présent quelques fonctionnalités de la solution globale Mainframe Integrator Suite dont fait partie Mixi. Cet environnement possède de nombreux outils comme Enterprise Studio
qui est un IDE de conception graphique pour les développeurs Java et Mainframe, le module Smart Publishing et Smart Publishing Advanced, utilisés lors de la modernisation d'écran, les Access Objects qui sont utilisés lors de la modernisation du workflow, Data Mapper pour accéder directement à la logique d'entreprise existante pour développer des applications Java, Traffic Player permet l'enregistrement et la relecture des workflows sous Enterprise Studio. Nous avons également notre module Mixi, des web services et des API à disposition pour connecter des IA, des BPM, des RPA et bien d'autres. Enfin, le module UiPath Activities Package qui est prêt à l'emploi. Prenons un exemple. Les écrans 5250 ou les écrans verts ne correspondent plus au standard UI d'aujourd'hui. Mainframe Integrator Suite vous permet de moderniser l'interface utilisateur pour la transformer en une application web sans perturber le fonctionnement du système d'information tout en gérant les délais et les coûts. Vous pourrez ainsi faire entrer votre IBMI dans le 21e siècle tout en respectant les standards UI et conservant le patrimoine existant de votre entreprise. Le résultat ? Un effet waouh immédiat pour un outil de travail dont on a enfin envie de se servir. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment a été développée une application Microsoft.NET qui permet d'exécuter des requêtes SQL. Je passerai rapidement sur la partie conception de l'IHM, c'est-à-dire la mise en place des contrôles utilisateurs à l'écran, ainsi que leur valeur par défaut. Nous allons surtout nous concentrer sur la partie technique qui utilise le middleware Mixi, qui permet de se connecter, d'exécuter notre requête SQL et de lire les données. Passons rapidement en revue la liste des composants qui ont été positionnés sur notre formulaire. La partie connexion nécessite un certain nombre d'informations, dont le TP-name, qui correspond à la version du moteur qui est installée sur votre serveur. Alors, pour rappel, ce moteur fait partie du livrable Mixi et doit être installé sur votre serveur IBMI. Plusieurs versions de ce moteur peuvent cohabiter sur un même serveur. Le nom de la base de données, à partir de laquelle nous allons aller lire les données. Le nom de la base de données est optionnel dans le cas où une seule base de données serait installée sur votre serveur. Le nom de la librairie par défaut qui est utilisée lors de la connexion. Les user ID et mots de passe qui sont utilisés pour identifier la personne qui se connecte. L'adresse IP du serveur et le numéro du port, IBMI distant. Pour terminer, vous pouvez spécifier un code CSSID qui indique à Mixi la plage des caractères qui doit être utilisée pour convertir les données qui vont être renvoyées. Au passage, certaines valeurs à l'écran ont été volontairement masquées pour une question de confidentialité. Sur la partie de droite, nous avons une zone de texte qui permet de saisir le contenu de la requête à exécuter. Et pour terminer, nous avons un composant de type List View en mode détaillé qui permet d'afficher les résultats des données à l'écran. Passons maintenant à la démonstration. Lorsque vous développez une application .NET, la première chose à faire est d'aller chercher le package NuGet de Mixi. Dans notre exemple, le package en surveillance se nomme MX400 et est disponible depuis l'un des serveurs de Metrixware. Pour la démonstration, nous utilisons le module MXSQL de Mixi. Nous allons effectuer un test de connexion, puis regarder concrètement comment ce test a été implémenté. Je lance l'application. Au passage, toutes les informations de la connexion ont déjà été renseignées par défaut. Je clique sur le bouton Test connexion et j'arrive positionné sur un point d'arrêt dont nous allons regarder le code en détail. Sur cette ligne, nous pouvons voir que nous allons créer une instance de la classe MXSQL. Je rentre dans la méthode createMXSQL. La première chose à faire est de positionner le CSSID par défaut. C'est ce CSSID qui sera utilisé lors de la lecture des données. Nous aurions pu très bien en sélectionner un autre depuis la liste sur le formulaire. Ensuite, nous créons un objet de type connexion info. Donc, la classe connexion info fait partie de l'espace de nom de Mixi. Nous allons enfin créer l'instance de la classe MXSQL à partir des informations de la connexion.
Je suis de retour sur la fonction connexion et je vais tenter d'ouvrir la connexion. La connexion est OK. Maintenant que nous avons une connexion, nous allons exécuter une requête SQL. Dans notre exemple, nous allons rechercher des informations détaillées d'un ensemble de librairies. Je clique sur le bouton Execute Query et j'arrive sur la partie de code qui va t'indiquer au module MXSQL quelle est la requête à exécuter. Après, nous appelons la méthode ExecuteReader. Cette méthode renvoie un objet de type MXSQLReader à partir duquel nous allons parcourir l'ensemble des données qui va être envoyé. Lorsqu'une requête SQL est correctement exécutée, le serveur nous renvoie les données, ainsi que la liste des colonnes qui ont été indiquées dans la requête, ce qui nous permet de créer les entêtes des colonnes dans la liste de résultats sur le formulaire. Nous créons ensuite un tableau d'objets non typé. Ce tableau va nous permettre d'aller lire les données qui sont contenues dans notre SQL Reader. Ce qu'il faut savoir, c'est que les données renvoyées par le serveur sont renvoyées sous forme de lots. Un lot correspond à un certain nombre d'enregistrements dont le nombre peut être ajusté dans le fichier de configuration de Mixi. Ce fonctionnement par lot évite au serveur de renvoyer l'ensemble des données en une seule fois, pour des questions de performance par exemple. Par défaut, le nombre d'enregistrements est positionné à 300. Pour terminer, nous parcourons l'ensemble des enregistrements via la méthode FetchNext. À chaque itération dans la boucle, nous créons les sous-éléments de la ligne courante qui sera affichée dans la liste de résultats. À l'écran, nous pouvons voir que nos données ont bien été chargées puis affichées. Pour d'autres démonstrations, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très bientôt.